Présentation du rapport de stage vidéo par Stéphane Collot, étudiant en master spécialisé finance, spécialité contrôle de gestion à Kedge Business School. Vas-y. Bon alors toi, le boulot ça se passe bien? Ouais, moi ça se passe super bien. Je fais beaucoup de déplacements en ce moment et ça va, ça va. Enfin, c'est un peu fatigant, mais ça se passe bien. Et toi, alors ton stage? Ben moi ça y est, j'ai enfin trouvé, donc là je connaissais quelqu'un au conseil régional en fait qui a pu me faire rentrer dans le service contrôle de gestion. Donc voilà, depuis février j'y suis, et ça se passe plutôt bien. Ouais. Mais c'est quoi? C'est avec la région, tu es fonctionnaire. Ah, pas officiellement, mais Donc bon, ça c'est tranquille quand même. Pour un stage, ça va. Tu as un stage, mais tu te casses pas trop le dos quoi. vous attendiez à ce genre de réponse? Laissez-moi vous prouver que vous avez tort. Je vais vous montrer ce que c'est le travail au conseil régional. À peine la journée commencée, que déjà les compétences du conseil régional se font ressentir. Tout comme pour environ 65 000 personnes par jour, les trains express régionaux gérés par le conseil régional vont me permettre de me rendre sur le lieu de mon stage. Il n'y a donc pas besoin de chercher loin avant de se rendre compte de l'importance de cette institution, que ce soit pour le TER ou autre, nous sommes donc tous concernés en tant qu'habitants de ce territoire. Nous voici maintenant arrivés devant les locaux de la région, et il est temps pour nous de faire une brève présentation de l'entreprise. Donc avant tout, la région, qu'est-ce que c'est? Le conseil régional PACA est l'assemblée délibérante de la région, et il est donc une collectivité territoriale. Son rôle consiste à rendre un service public en veillant à l'intérêt général des habitants, à leur bien-être et à l'égalité des chances. Étant la troisième région la plus peuplée de France, la dynamique de la région PACA contribue au développement économique de la France puisque plus de 7% de richesse nationale est produite dans cette région. En quelques chiffres clés, la région c'est un budget de 2,2 milliards d'euros pour l'année 2014, une population de 4,8 millions d'habitants, ainsi qu'une superficie de 31 400 km². Outre ce budget accordé par l'État à la région, le conseil régional perçoit d'autres recettes. Ça prend en compte les fiscalités directes, avec les taxes foncières, les taxes professionnelles, les impôts locaux, mais également la fiscalité indirecte, les dotations globales de fonctionnement, mais également des programmes financiers de l'Union européenne. Ces compétences sont définies par la loi de décentralisation de 1982, qui prévoit la gestion des lycées, la formation professionnelle et de l'apprentissage, le développement économique, le transport régional des voyageurs, l'aménagement du territoire, mais également les actions volontaristes. Alors vous êtes au service contrôle de gestion de la région PACA. Le chef de service est Thomas Essinger. Nos missions sont les suivantes: le pilotage et le contrôle interne. Nous avons une deuxième mission qui est le dialogue de gestion, qui est une nouvelle mission. Avant nous avions du contrôle qualité. Et la troisième mission, nous sommes déjà deux sur ce poste-là, sur cette mission-là, ce sont le suivi des partenaires de l'institution, c'est-à-dire le contrôle de gestion externe, et ce sont l'analyse et la création de rapports financiers, juridiques, administratifs. Et c'est sur cette tâche que Stéphane Collot a été affecté. Nous voici maintenant arrivés sur mon poste de travail, où nous allons pouvoir entrer plus en détail dans les missions qui m'ont été confiées. Ma mission principale au sein du conseil régional fut donc le suivi des principaux partenaires de la région, qui sont pour la plupart des cas des associations subventionnées par la région. La loi prévoit que pour une association subventionnée à plus de 153 000 € par an par la région, cette dite association se doit de nous fournir divers documents afin que nous puissions effectuer un suivi financier, juridique, mais également administratif. Parmi ces documents figurent les statuts, les règlements financiers, les règlements intérieurs, mais surtout les rapports des commissaires aux comptes qui va nous servir par la suite à effectuer notre rapport. Grâce aux documents envoyés par les associations, la première étape de ma mission va être de compléter les tableaux de bord Excel de ces associations, c'est-à-dire y intégrer les données pour les années 2012 et 2013 qui n'ont pas été encore traitées et que je trouverai donc dans les rapports du commissaire aux comptes. Vous comprendrez donc le métier de contrôleur de gestion, c'est avant tout un travail de recherche. Un long travail de recherche doit être effectué avant même de commencer à traiter les rapports. Une fois ce tableur complété, Excel va nous calculer automatiquement tous les ratios qui nous intéressent, c'est-à-dire les SIG, la CAF, EBFR, mais également d'autres ratios financiers. À partir de ça, nous allons pouvoir commencer la rédaction du rapport financier. Un rapport de l'association se divise en plusieurs parties. En commençant bien sûr par un préambule où on explique l'objectif de ce rapport, mais également donc une analyse administrative, une analyse juridique
une analyse financière et enfin la conclusion. Quel est donc l'objectif de ces rapports, me demanderiez-vous? Bien que la région traite avec des entreprises telles que la Société Canal de Provence, qui représente à elle seule plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, nous nous occupons également d'associations beaucoup plus modestes. Pour ces associations, nos rapports vont servir à mettre en avant les dysfonctionnements ainsi que les problèmes de gestion qu'elles pourraient rencontrer et d'y proposer des solutions adaptées, sans bien sûr oublier de mettre en avant les points positifs de l'association. Il s'agit donc ici d'établir un diagnostic, un bilan de santé, non pas dans un but punitif, mais dans un but informatif, afin que l'association en question puisse améliorer ses résultats sur les années suivantes. Un suivi sera bien sûr effectué sur toute l'année suivante, afin de vérifier que les conseils promulgués soient effectivement appliqués. Nos rapports sont donc essentiels pour le bon fonctionnement de ces associations, mais également pour la région qui se doit de savoir où les subventions promulguées vont être utilisées. Bon alors, ton stage, c'est terminé, c'est ça, ça s'est bien passé, c'était pas trop chiant? Ah non, mais pas du tout, c'était super intéressant, franchement on m'a confié beaucoup de boulot, des tâches importantes en plus. Et surtout je me suis retrouvé dans le service contrôle de gestion, donc ça correspond parfaitement à mon cursus. Et non, c'était vraiment génial. D'ailleurs, c'était beaucoup plus de contrôle externe qu'on m'a fait faire. Et moi qui désire me spécialiser dans le contrôle interne l'an prochain, ça me fait également travailler sur d'autres choses et ça me permet de me diversifier. Donc non, ce stage c'était vraiment que du plus, c'était vraiment pas mal. C'est positif alors. Merci.